Bonjour à toutes et à tous, j'ose espérer que vous vous portez à merveille aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Ça fait beaucoup aujourd'hui et à chaque vidéo j'ai eu un nouveau pull différent. Ça vous montre à quel point je suis organisé. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de She-Hulk et d'expliquer un petit peu toute son histoire dans les comics. Et vous allez voir qu'en soi, il peut y avoir des petites connexions avec pas mal de personnages et notamment des arcs très intéressants, on va en parler. Ainsi, si vous cherchez à connaître un petit peu l'histoire du personnage avant de regarder la série ou le trailer, ou alors que vous avez regardé le trailer et que vous ne connaissez pas forcément ce personnage, je pense que cette vidéo peut être pour vous, sachant que je ne suis pas le plus grand connaisseur de comics, donc je ne suis qu'un lecteur tout petit. Vraiment, tu imagines un Minimoy ? Je suis encore plus petit qu'un Minimoy. Ainsi, c'est pour vous dire que je ne suis pas parole d'évangile. Voilà, tout simplement. Donc, on est parti pour parler de l'histoire de She-Hulk dans les comics et d'essayer de connecter quelques petites choses, notamment par rapport à Doctor Strange 2. Alors évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pour le coup, pour l'instant, tu dois te dire, mais quel est le rapport? Je vais t'en parler un petit peu plus tard. Jennifer Walters, donc She-Hulk, est la cousine du personnage, donc de Hulk. À la base, elle avait suivi une formation afin de devenir danseuse, cependant, à la suite de la mort de sa mère, elle a décidé de se rediriger vers la loi. Parce qu'elle s'est dit que sa mère n'était pas morte de manière accidentelle et elle a voulu prouver que quelqu'un était derrière tout ça. C'est ça qui l'a conduit directement à devenir l'une des avocates les plus féroces de son milieu. Donc elle s'en va faire ses études à UCLA, du coup, alors je crois que c'est University of California of Los Angeles. Attendez, je vais regarder ça de suite. C'est quoi UCLA? Attends. UCLA, c'est quoi? Si c'est ça, je suis chaud. Université de Californie à Los Angeles. Frérot. Est-ce qu'on ne serait pas sur un GOAT? Pas du tout, je suis éclaté, sachez-le. Donc oui, elle fait ses études à Los Angeles et par ailleurs, on sait que la série se déroule à Los Angeles et ce pour plusieurs raisons. À un moment donné, quand tu as donc un camion qui est devant chez elle pour l'interviewer, il y a marqué LA quelque chose. En plus de ça, au loin, je crois que lorsqu'on voit des immeubles, il y a marqué LA Care. Donc ça, c'est crédible, on sait que cela se déroule à Los Angeles. Et un jour, alors que tout se passe très bien, à un moment donné, boum, crise d'appendicite. Je n'ai jamais fait de crise d'appendicite, c'est très dur à dire, appendicite. Mais du coup, je suppose que cela fait très mal. Elle est conduite donc à l'hôpital, et justement, un petit bonhomme du nom de Bruce s'en va la rejoindre parce que c'est sa cousine, il veut savoir comment elle va. Cependant, elle perd beaucoup trop de sang, et sachant que Bruce a le même sang que justement Jennifer, il va se dire, ok, je vais te donner mon sang. Alors visiblement, dans la série, cela devrait être un petit peu différent, dans le sens où, dans le trailer, on voit une sorte d'accident de voiture. Ainsi, est-ce qu'il va y avoir un accident de voiture qui fait qu'elle va être blessée et donc elle va perdre beaucoup de sang et que Hulk lui donne son sang? En soi, c'est tout à fait crédible et c'est totalement plausible. Ainsi, l'idée serait de se dire que oui, Hulk va donner du sang à Jennifer Walters pour la sauver de la mort après un accident de voiture et non une crise d'appendicite comme c'est le cas dans les comics. Donc il lui fait un don de sang, ce qui a pour effet de la transformer en Miss Hulk ou She-Hulk, peu importe. À un moment donné, on a un petit bonhomme qui est venu pour la tuer parce que justement elle s'intéressait d'un petit peu trop près à la mort de sa mère qui a donc été tuée par un personnage du nom de Trask, si je ne dis pas de bêtises. Et justement, il est venu pour la tuer pour qu'elle arrête de fouiner un petit peu partout, sauf que boum, elle va se transformer en Miss Hulk et elle va le défoncer. Et ce qui est très intéressant par rapport au personnage de She-Hulk, c'est qu'à l'inverse de Hulk, elle ne fait qu'un avec son personnage. Dans le sens où Hulk, c'est Hulk et Bruce Banner. Là, c'est Jennifer Walters qui est aussi She-Hulk. Donc elle arrive à ne faire qu'un seul avec cette double identité. Cependant, dans un coin de sa tête, existe une petite crainte en se disant, imaginez que cette personnalité prenne le dessus et donc que je devienne incontrôlable, un petit peu à l'image de Hulk, qui lui va finir par être envoyé dans l'espace par les Illuminati. Donc elle se dit, bon, là, je vais peut-être essayer de gérer un petit peu tout cela et peut-être d'analyser mon sang. Et justement, afin d'analyser son sang, elle est redirigée vers... Je n'ai même pas envie de prononcer son nom, mais elle est redirigée vers Morbius. Parce que justement, en fait, elle avait peur de se transformer un petit peu trop souvent, parce que c'est quand on devient un petit peu énervé qu'on se transforme donc en She-Hulk ou en Hulk pour Bruce Banner et donc Jennifer Walters. Et justement, Morbius, lui, l'a aidé à canaliser sa transformation. Donc, pour une fois, écoutez-moi bien, je fais comme s'il y avait des gens mais il y a personne, Morbius a été utile au moins une fois dans sa vie. Sachez-le. Tu vas me dire, oui mais Morbius en soi c'est un petit peu un antagoniste dans les comics, pourquoi est-ce qu'il aiderait She-Hulk? Parce qu'en fait Morbius il a tué quand même pas mal de gens. Et She-Hulk a dit, ok, si tu m'aides, je t'aide à te défendre face à la justice et face à toutes les personnes que tu as tuées.
Voilà. Mais donc au final, grâce à Morbius, elle arrive à canaliser sa transformation. Alors, le fait qu'elle ait rencontré Morbius dans les comics ne veut pas du tout dire qu'il sera dans la série. Non, clairement pas. Morbius reste très loin, s'il te plaît, vraiment, je t'en supplie. Et à la suite de tout cela, on voit qu'elle arrive à sauver des gens, elle a une force surhumaine, etc. Elle arrive à contrôler son Hulk, donc tout va très bien. Et par la suite, elle est contactée par la Guêpe afin d'arriver dans l'équipe des Avengers. Donc oui, She-Hulk a fait partie des Avengers. Et en plus de faire équipe avec eux, elle a aussi sa carrière solo. Et par ailleurs, elle affronte à maintes reprises un personnage du nom de Titania, qui devrait être dans la série et qui serait joué donc par Jamila Jamil, qui est tout bonnement incroyable, d'accord, je vous le dis clairement. Il y a May Kalamaui, il y a Zendaya, mais il y a aussi Jamila Jamil. Oh, je vous le dis. Je vous le dis. Et en fait, en gros, cette histoire entre Titania et She-Hulk, ça me fait un petit peu penser à Cheetah et Wonder Woman dans Wonder Woman 84, dans le sens où, en gros, tu vas avoir Titania qui va attaquer She-Hulk, She-Hulk va la vaincre, et du coup, elle va se dire, frérot, en fait, t'es mon ennemi juré parce que tu m'as battu une fois. Et du coup, à chaque fois, elles vont s'affronter. À chaque fois, Titania va perdre. À chaque fois. Cependant, c'est bien beau de se dire, elle fait partie des Avengers, elle a affronté Titania, voilà, c'est des petits trucs plutôt sympas. Mais, et là, il y a un lien avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et notamment par rapport à la première scène post-générique. À un moment donné, comme plusieurs persos, elle a fait partie de ce que l'on appelle le Battle World. Vous savez, si vous avez vu la vidéo en lien avec la première scène post-générique, c'est en lien avec donc le Beyonder et justement Secret Wars. Le fait qu'on te parle d'incursion, tout ça. Sachant encore une fois que les frères Russo avaient dit, si on revient pour un programme Marvel, nous on aimerait bien adapter Secret Wars. À un moment donné, ça va arriver, frérot. Et en fait, durant le Battle World, là où tu as plusieurs équipes différentes sur une même planète avec des réalités différentes, bref, en gros, tu as les 4 fantastiques qui sont présents dans ce Battle World. Et justement, la chose, lui, en a marre. Il se dit, frérot, en fait, c'est bon. Genre, il faut que je me repose aussi un minimum. Ainsi, les 4 fantastiques ne sont plus que les 3 prodigieux. Évidemment, non. Par ailleurs, c'est une petite référence plutôt glissée, voilà, en lien avec les 4 fantastiques et le surfeur d'argent. Mais revenons à cette idée que la chose parte. Pourquoi? Parce que She-Hulk va arriver dans cette équipe des 4 fantastiques vidéo dimanche. Vous allez voir que ça n'a aucun sens, mais c'est très stylé. Sauf qu'à un moment donné, elle se dit c'est bien beau, mais en fait je vais revenir chez les Avengers. Donc elle revient chez les Avengers. Mais par la suite, il y a des dissonances entre tous ces petits personnages et elle se dit, bon, ok, moi je vais peut-être m'écarter de tout ça et je vais juste faire ma carrière solo. Et justement, elle va refaire équipe encore une fois avec les Avengers afin d'affronter un personnage du nom de Kang le Conquérant. Et à partir de ce moment-là, ça va partir en couille. Alors pourquoi ? Titania, vous vous en souvenez, j'en avais parlé tout à l'heure, elle va avoir en sa possession la pierre du pouvoir. Titania, le personnage qui est éclaté de base, enfin elle se fait toujours battre par She-Hulk. Sauf que même en ayant la pierre du pouvoir, Titania se fait battre par She-Hulk et finit par mourir. Est-ce que c'est bon pour toi? Et par ailleurs, comme je vous l'ai dit, donc elle est avocate et elle a aidé quand même pas mal de petits personnages, notamment Morbius, mais aussi un petit personnage du nom de Spider-Man. Donc voici l'histoire de She-Hulk dans les grandes lignes. Encore une fois, il y a peut-être plus de choses à exploiter, mais c'était surtout les choses les plus intéressantes. Le Battle World, le fait qu'elle ait aidé Spider-Man, le fait qu'elle ait aidé Morbius, l'histoire de la mort de sa mère, etc. avec Hulk, bref. C'était en très gros les grandes lignes. Cependant, j'avais une petite dernière chose à vous dire. C'est vrai que je ne vous ai pas du tout évoqué ses pouvoirs. En gros, elle a exactement les mêmes pouvoirs que Hulk, sauf qu'à la différence de ce dernier, elle arrive à garder ses capacités intellectuelles. Et de plus, elle peut se transformer quand elle le souhaite. Là où Hulk, c'est vraiment, je suis énervé, et je deviens méchant. Voilà la petite histoire de She-Hulk que j'avais envie de vous proposer dans cette vidéo. Sachez que le petit trailer m'a donné quand même pas mal d'idées concernant la suite, et donc c'est possible que ces prochains jours vous ayez des petites vidéos comme ça, sachant que ce soir, il y a 100% Marvel, et il y a un after de 100% Marvel uniquement consacré à She-Hulk, avec des invités en veux-tu, en voilà, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.